Shalom de partout que vous êtes, c'est votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele wa Kabengele. Zamba Pambola yo, God bless you. Les amis parlez, Nzamba Kubenesha. Mungu Amibariki. Peuple de Dieu, c'est à cause de Dieu, je peux parler encore ce soir. C'est à cause de Dieu, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, papa, maman. N'oublie jamais, la raison de notre existence, c'est Dieu. La source de notre existence, c'est Dieu. La source de tout ce qu'on a, c'est Dieu, papa, maman. Peuple de Dieu, à cause de Dieu, par sa grâce, j'aimerais partager avec vous. C'est notre grand thème qui dit, relève-moi selon ta parole. Là, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 28, qui dit ceci. Mon âme pleure des chagrins. Relève-moi selon ta parole. Je vais lire aussi dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 13, qui dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Que Dieu vous bénisse. Je viens de vous parler, nous sommes dans notre grand thème qui dit relève-moi selon ta parole. Peuple de Dieu, on relève qui selon la parole de Dieu? Et c'est lui qui l'âme a de chagrin. Peuple de Dieu, le mot chagrin nous dit beaucoup de choses. Quand on parle de mot chagrin, on voit quelqu'un qui est dans la souffrance, on voit quelqu'un que son cœur n'est pas dans la joie, on voit quelqu'un qui a de peine, on voit quelqu'un qui passe des moments difficiles, on voit quelqu'un qui pleure, on voit quelqu'un qui est bloqué, on voit quelqu'un qui ne sait pas où aller, on voit quelqu'un qui n'arrive pas à voir ce qu'il a besoin, on voit quelqu'un qui dépend des autres, on voit quelqu'un qui est dominé par les autres, on voit quelqu'un qui n'est pas libre. C'est celui-là qui a des chagrins, c'est celui-là qui pleure, la personne qui passe un moment difficile. Et là, c'est le roi David qui dit, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Papa, maman, la parole de Dieu nous dit ceci maintenant. Le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 13, qui dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous a-t-il des chagrins? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la difficulté? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la prison? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la pauvreté? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est bloqué? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous manque quelque chose? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dominé par les autres? Qu'il prie. La Bible nous dit très bien, tout celui qui passe dans la souffrance, et celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Papa, maman, c'est que moi et vous, qu'on doit faire ce soir, c'est de prier. C'est de prier. Relève-moi selon ta parole. Et la parole de Dieu parle à celui qui pleure. La parole de Dieu parle à celui qui a de chagrin dans son cœur. La parole de Dieu parle à celui qui souffre. La parole de Dieu parle à celui qui est malade, qu'il prie. Papa, maman, nous devons prier. Nous devons prier. Celui qui passe ces moments difficiles doit prier. Il doit invoquer le bon Dieu. Regarde Pierre qui était en train de s'enfoncer dans les eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas continué toujours seulement de pleurer. Il a crié pour dire ceci, Seigneur, sauve-moi. Il a pleuré, il a crié pour dire, Seigneur, sauve-moi. Papa, maman, ce qu'on peut faire ce soir, c'est d'invoquer Dieu, c'est dire à l'Éternel, Dieu, sauve-moi, sauve-moi aujourd'hui. Sauve-moi, sauve-moi, Seigneur. Fais-moi sortir dans cette situation. Essuie mes larmes, Éternel, à Dieu. Délivre-moi de ces chaînes ici. Enlève cette main noire sur ma vie. Déconnecte-moi du monde des ténèbres. Sépare-moi de ces vies de péché. Sépare-moi de cette impudicité qui ne me met pas à l'aise. Sépare-moi de cette vie, de ces comportements ici. Aide-moi de me séparer de cet alcool. Aide-moi de me séparer de cette vie de fornication, de cette vie de mensonges. Aide-moi.
Aide-moi, sauve-moi. Papa, maman, ton cœur dans le chagrin, ton cœur pleure, tu passes ces moments difficiles, tu es bloqué. L'Éternel Dieu nous dit de prier. L'Éternel Dieu nous dit de prier, prier, de l'invoquer, de l'appeler lui, de se tourner vers lui. Allez ensemble, tourne vers l'Éternel Dieu. Regardez comme Naomi, qui a perdu son mari, qui a perdu tous ses deux fils. Ses deux fils, il a perdu. Naomi avait ses chagrins dans son cœur. Naomi pleurait. Elle pleurait sérieusement. Qu'est-ce qu'elle a fait à la fin? Elle est tournée vers l'Éternel. Il est rentré en Israël. Il est rentré dans sa ville. Il est rentré là-bas. Israël, que je peux dire, l'endroit là, la ville là, je peux dire que c'était Dieu. Il s'est retourné vers Dieu parce qu'en allant là-bas, il était consolé. Elle était consolée. Il a oublié cette souffrance-là. Il a ce chagrin de son cœur avait quitté parce qu'il a eu cette consolation. Il y avait Rite qui était à côté d'elle. Et en arrivant là-bas, Rite a été pris par Boaz. Et Rite était en train de soutenir maintenant Naomi. Naomi a eu la joie de rentrer dans sa ville. Peuple de Dieu, retourne-toi vers Dieu. Peuple de Dieu, prie. Peuple de Dieu, invoque Dieu. C'est la seule chose qu'on doit faire. Arrête de te plaindre, papa, maman. Prie. Prie. Même si ça traîne, prie. Même si ça te fait mal, prie. Prie. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. C'est lui qui est dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit justement allumer la lampe. Il doit allumer la lampe. En allumant la lampe, le ténèbre va se disparaître. C'est lui qui est dans la souffrance. Appelez que Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous faire sortir dans cette situation-là. Invoque que Dieu. Invoque que Dieu. C'est lui qui est malade. Il doit aller à l'hôpital. Il doit prendre le médicament. Il doit prendre le médicament. Il y a seulement une seule solution. Oui, celui qui parle d'un moment difficile, prie. Si ta voiture ne marche plus, qu'elle doit faire? Tu dois appeler le mécanicien. Tu dois aller au garage. C'est là-bas qu'on va ranger cette voiture-là. Celui qui est dans la souffrance, prie. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Relève-moi selon ta parole. Relève-moi selon ta parole. On relève qui? Celui qui est tombé. On relève qui? Celui qui passe un moment difficile. Celui qui ne sait pas où aller encore. Celui qui est dans la confusion. C'est celui qu'on doit relever. Et sa parole nous dit, celui qui est dans la souffrance, il doit prier. Il doit prier. C'est pourquoi ce soir, je t'invoque, je t'appelle, je t'invite encore. Venez, nous allons prier. Venez, nous allons prier. Nous allons l'invoquer, nous allons l'appeler, le bon Dieu. Et il va nous aider. Parce que sa parole nous a dit, c'est lui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Et tu es dans la souffrance. Et tu es dans des moments, tu passes des moments difficiles. Que l'Éternel Dieu te relève selon ta parole. Prie, car lui, sa parole nous dit, tous ceux qui sont fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi, tout celui qui est tombé, celui qui a des charges, celui qui a besoin de quelque chose qui vient qu'à Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est se retrouver chez Dieu. Celui qui peut nous relever, c'est Dieu. Sa parole, c'est lui-même. Relève-moi selon ta parole. Ça dit que, Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. Ce qui veut dire que, appelons Dieu. Appelons Dieu. Invoquez-lui. Cherchez-lui. Toquez. Demandez qu'à lui. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele. Amen. Amen.